Hey tout le monde, c'est The Ultimate Show et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où je vous dis tout sur Atrox et on va faire plusieurs rubriques. Donc parlant de ça, je pense qu'on va tout de suite commencer avec la rubrique Histoire. Et dans la rubrique Histoire, vous allez découvrir plein de choses que vous ne connaissiez peut-être pas sur Atrox, du moins je l'espère. Allez, à tout de suite. Certains combattent pour l'honneur, d'autres pour la gloire, qu'importe du moment qu'ils combattent. Slash Atrox. Côté histoire, on apprend que Atrox est un guerrier légendaire, comme vous pouvez le voir ici. Dans le premier paragraphe, on nous dit qu'il est l'un des 5 derniers survivants de sa race antique connue sous le nom des Darkins. Donc j'ai fait une petite recherche, les Darkins c'est un peu comme les diables, mais en plus féroce. Il porte sa large épée avec grâce et prestance. Donc vous l'aurez compris, son épée, il peut pas se battre sans. Alors, son épée, elle est frémissante de vie, semble s'abreuver de son sang, ce qui explique pourquoi, avec ses compétences, il perd de la vie. Ensuite, Atrox en tire une puissance qui lui permet de poursuivre son élégant mais violent carnage. Ça, c'est pas très joli à voir. Dans le deuxième paragraphe, là, on nous dit que Atrox est présent dans les contes et légendes depuis aussi longtemps qu'il existe une trace de vie humaine. Donc, création des humains, plus tard que création d'Atrox, alias Darkin, alias Sanguin. Voilà. On parle par exemple d'une guerre oubliée, blablabli blablabla, les seigneurs des mages, nanani nanana, série de victoires, imbattables, blablabla. Bref. Dans le deuxième paragraphe, on nous dit aussi que il a été dans une sacrée guerre, blablabla, s'apprêter à l'inévitable défaite. Alors, le jour de l'ultime confrontation, l'armée du protectorat inférieur, en nombre épuisé, mal équipé, s'apprêtait à l'inévitable défaite. Tout espoir semblait perdu quand Atrox apparut au milieu des rangs, clairpsé du protectorat. En quelques morts, il incita les soldats à lutter jusqu'à la dernière goutte de sang et se jeta lui-même dans la bataille. Donc, on nous dit en clair que c'est un malade mental qui fonce dans le tas. Et c'est normal après qu'on comprend qu'il est, dès qu'il prend tout. Sa présence fut une source d'inspiration pour les guerriers, blablabla, blablabla. Nanani héros, nanani nanana. Nanana, sentir saisi par un puissant élan guerrier, il se jette dans la mêlée à la suite d'Atrox, chacun luttant comme 10 jusqu'à l'obtention d'un improbable triomphe. Triomphe, oui, très français. Donc, en gros, c'est un héros. Voilà. Il arrive, c'est comme une boisson énergisante à base de sang. Bon, c'est pas vraiment très bon pour la santé, mais disons que ça motive, tout va bien. Atrox disparut après ce combat, mais la nouvelle fureur de l'armée de protectorat, elle, perdura. Une série de victoires suivit celle-ci, et les soldats du protectorat finirent par rentrer chez eux triomphants. Nanani nanana, loin de s'éconduire. Atrox. C'est pas fini l'histoire. Donc blablabla. Bla. Là, on nous dit qu'il a disparu à la fin du combat, mais ils ont quand même continué la bataille, et ils ont fini tout seuls, vous l'aurez compris. On retrouve des récits similaires dans des mythes, mais bon, c'est une légende, et dans notre jeu, bah, il est vrai. Alors, niveau histoire, en général, c'était vraiment l'histoire d'Atrox. Voilà. Bon, bah, on va pouvoir passer à la rubrique suivante, hein. Hey, re tout le monde, là on passe à la rubrique compétences. Et on va voir les compétences d'Atrox. Il en a 4, en sachant qu'il a sa passive. Et en parlant de ça, on va commencer par ceci. Alors, la passive, je vais vous montrer la vidéo, mais avant, il faut savoir que quand vous utilisez une compétence qui vous coûte des PV, Atrox stocke les dégâts qu'il s'inflige, blablabla. Bon, je vous explique, en gros, vous voyez là, normalement, vous allez voir, là, je sais pas si vous voyez bien, mais bon. Je vais vous lancer la vidéo, je vais vous expliquer après.
Donc si vous avez bien vu la vidéo, vous allez comprendre très vite que la technique, le puits de sang, qui est sa passive, c'est en gros quand il met des dégâts en fait, il perd de la vie à chaque fois avec ses dégâts et tout, ses sorts. Et la petite barre rouge que vous avez vue au-dessus là, vous allez le voir, elle se rend petite avec ça, regardez. Voilà. Et quand il meurt, et bah, on regarde bien. Et bah la barre, elle va descendre et ses PV, ils augmentent. C'est magique. Ce qui fait de lui un personnage assez cheaté. Bon, deuxième sort. Enfin, premier sort. Atrox s'envole, blablabla, vol obscur. En gros, il s'envole, il atterrit, il envoie tout en l'air, ça les empêche de faire des sorts, ça les empêche de fuir. Et ça a une portée pas très longue, mais c'est pas mal. Vous allez voir. Donc voilà, de magnifiques dégâts sur un gros groupe de sbires. Et c'est pas mal, regardez aussi. Ça envoie l'ennemi en l'air, donc ça l'empêche de faire quoi que ce soit. Hein. Et après, regardez, il a peut-être mis un petit coup avec une bonne vitesse d'attaque, vous pouvez littéralement le one-shoot. Compétence numéro 2. Alors, choc vital alias sanguinaire. C'est alias parce que ça peut être un des deux. Alors, je vous explique. Quand la compétence est activée, Atrox inflige des dégâts supplémentaires toutes les 3 attaques aux dépens de ses PV. Quand elle est inactive, Atrox récupère des PV toutes les 3 attaques. Donc, en gros, je vous montre la vidéo, je vous explique. Là, si vous regardez bien, toutes les 3 attaques étaient voilà. Donc, quand choc vital est activé, c'est que vous allez voir, normalement, le cadran quand vous jouez passe de cette image rouge, l'épée devient violette. Cela signifie que choc vital est activé. Toutes les 3 attaques, vous infligez des dégâts supplémentaires. En échange, ça vous coûte le nombre de PV des dégâts infligés. Quant à choc vital, je suis complètement paumé. Quant à sanguinaire, quand c'est activé, c'est très simple. Toutes les 3 attaques, et bah, vous faites pas moins de dégâts, vous faites toujours autant de dégâts. C'est toujours aussi régulier, mais vous faites... Ah, mais... Ce que je veux dire, c'est que toutes les 3 attaques, quand sanguinaire est activé, et bien c'est pas très bien compliqué. Vous récupérez des actions, comme vous allez le voir maintenant. 2 et 3, et ça vient s'alimenter. Voilà, c'est aussi magique. Voilà, on va passer à la 3e compétence, qui se nomme Lame du Tourment. C'est une attaque normale, qui en gros Atrox libère la puissance de sa lame, blessant et ralentissant tous les ennemis touchés. Ça lance une espèce de rayon comme ça, qui ralentit l'ennemi touché. Vous allez voir. Là, il lance son rayon. Voilà, ça va afficher des dégâts. Et on n'a peut-être pas vu se déplacer, mais il est censé être ralenti. Voilà. Et on va pouvoir passer à l'ultime. L'ultime, alors, Atrox aspire le sang de ses ennemis, blessant tous les champions ennemis proches et augmentant sa vitesse d'attaque ainsi que sa portée d'attaque pendant un court instant. Donc tous ses stats ou presque sont augmentés. Donc il a une meilleure vitesse d'attaque, il fait plus de dégâts et il a une meilleure portée aussi. Il peut attaquer de plus loin. Enfin plus loin, bref, vous allez voir. Quand c'est activé, bam, vous avez vu, ça fait beaucoup de dégâts. Oups. Donc, je répète, quand ça a été activé, ça fait des dégâts. Regardez, voilà, 218. Quand, en gros, ça fait un cercle, ça aspire, et ça fait des dégâts supplémentaires. Ensuite, vous allez voir que, après l'aspiration, la vitesse d'attaque tout aussi augmentée. Donc, ça fait 2 fois plus de dégâts, et ça va plus vite. Donc voilà, niveau rubrique compétences, soyez indulgents quand même, c'est ma première vidéo sur les personnages comme ça. Voilà quoi, c'était le petit moment dépressif. Bon, on va pouvoir passer à la rubrique suivante. Et tout le monde se retrouve pour la dernière partie de tout ce qu'il faut savoir sur Atrox. Donc là, c'est en gros
Donc vous l'aurez compris, en généralité, Atrox, épée des Darkins. Bon, là, vous pouvez voir qu'il est vachement AD. Parce que voilà, je pense que il faut pas être pas très compliqué. Hein. Toutes ces attaques sont AD. Niveau santé, défense et tout, bah, je pense que vous avez quoi acheter un objet, hein, franchement, qui peut vous donner plus de résistance, peut-être magique, selon les ennemis que vous avez en face. La puissance, ça sert à rien. Difficulté, bah il est... C'est pas qu'il faut être... On va dire qu'il est intermédiaire, ok. Faut être un minimum assez... Il faut avoir un minimum d'expérience à League of Legends pour pouvoir le contrôler. Caractéristique, il est combattant mêlé. Ce qui veut dire qu'il fait plutôt pas mal de dégâts vu que c'est un combattant. Et mêlé, c'est qu'il rentre dans le tas facilement. Comme vous l'avez vu dans la première partie de ce tuto. Niveau skin, on a Atrox Justicier. Donc, qui est un skin que je trouve vraiment très beau. Parce que ça change de Atrox. Là, si on regarde bien, c'est vraiment mais complètement l'imposer les deux là. On voit que c'est sanguin, ténébreux. C'est l'enfer, quoi, le diable. Et là, on a l'impression d'avoir un petit ange en face de nous. Bon, peut-être une sale gueule, mais c'est toujours un ange. Hein. Je trouve qu'il y a vraiment de très belles couleurs. Et si vous adorez vraiment Atrox, bah, je vous conseillerais de vous l'acheter. Enfin bon, c'est pas pour faire de l'argent à League of Legends ou à Rio Game. Enfin voilà. Bon, eh bien, je pense que ce tuto va pouvoir être terminé hein, maintenant. Je pense que vous avez tout vu. Dans la rubrique en gros. Donc voilà, vous me direz dans les commentaires ou dans tout ce qui va avec ce que vous en pensez. Hein. Donc voilà. Allez, je vous fais de gros bisous et à plus. Une petite minute, je viens de remarquer quelque chose. En réalité, Nocturne est le frère de Atrox.